Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey, salut à tous et à toutes, c'était Outdoor. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va travailler sur une Opel Corsa D. Elle a un problème au niveau de la pompe à eau. Du coup elle perd du liquide. Donc là on va partir la chercher. On va aller l'atteler avec une barre de remorquage. On la ramène ici et on s'occupe de changer cette pompe à eau. Voilà. Ah oui, pour ceux qui se demandent, le Jeep, j'arrive, mais je suis parti en vacances avec et il se trouve qu'il manquait du liquide de boîte de vitesse. Donc du coup, je suis en train de faire le niveau et le remplissage, histoire qu'il puisse rouler sans risque de casse. Voilà. Du coup, alors on peut avoir accès à la pompe à eau qui est juste là. Soit par le haut, soit par le bas. Nous on a opté pour la version en bas, donc il faut la soulever, la mettre sur cale et ensuite retirer ces deux garde-boue et on aura un accès privilégié à la courroie d'accessoires et à la pompe à eau. Ces deux garde-boue, donc lui et lui. Alors lui il tient par deux vis, donc celle-là et ces deux là, donc 4 vis avec le petit tuyau là, juste là, et le petit clip qui tient dans cette encoche. La première, donc cette vis là, elle correspond à ce trou là. Ensuite il y a le trou qui vient par là, juste là. Et ensuite les deux autres vis, c'est celle-ci et celle-ci. Ensuite au niveau de ce garde-boue là, il y a des clips là, deux vis Torx là et là. Donc voilà, deux vis Torx à retirer. Et normalement c'est tout. Donc là on voit bien les clips. Donc moi je vous conseille de ne pas le retirer, parce que une fois je l'avais retiré, ça va pas super bien remettre. Donc vaut mieux le décaler comme ça et vous avez plus d'aisance dans la suite. Ensuite on peut voir le tendeur juste là. Donc c'est du 15. Vous le détendez vers la gauche et vous pouvez après retirer la courroie. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à passer la clé dans les trous de la pompe à eau et retirer. Là, quand ça veut pas se décoller, faut y aller. Ah ouais, ça va tout de suite. Voilà. Donc on attend que ça se vide. Et là, on va nettoyer toute la portée du joint, histoire qu'il y ait un appui contre les parties, contre la pompe à eau et le moteur, qui soit optimal. Vite voir la raison du changement de cette pompe à eau. On peut voir qu'il y a un jeu énorme au niveau de l'axe. Regardez-moi ça. Disons qu'elle veut prendre son indépendance. Elle l'a pris. Ouais, elle est pas loin. Ouais, et là le dilemme, c'est d'essayer de viser, histoire d'en mettre dans le bac, plus qu'à côté. Ça va failli en mettre dedans. Ah ouais. C'est pas bien facile tout de même, hein. Voilà, donc comme je vous le disais, pour la pompe à eau, donc ça se trouve comme ça. Il suffit de retirer donc à travers les trous. Donc retirer les vis, les 4 vis. Et vous l'extraire. Vous pouvez l'extraire après. Voilà. Donc voilà, on a fini de remonter la pompe à eau. Donc bien serrer les 4 vis. Et ensuite, il faut faire attention quand on remet la courroie à bien faire passer la courroie autour du galet tendeur. C'est-à-dire que en fait, elle vient bien faire ça et non pas ça pour venir là. Donc voilà, bien faire donc alternateur, tendeur, vilebrequin, compresseur de clim, pompe à eau. Voilà. Donc voilà, un petit bonus, la vidange d'une Harley Davidson Aeron 883
Pour effectuer la vidange, alors il faut extraire ce collier, retirer le bouchon et sortir le tuyau afin de le faire couler dans le bac. Pour le filtre à huile, vous pouvez l'extraire de différentes manières. Moi je conseille des clés à filtre comme celle-ci ou simplement des cloches. Ça permet de retirer proprement, sachant que les selles à sangle passeront difficilement. Donc voilà, privilégiez ce genre d'outils. En ce qui concerne leur montage de ce filtre, je vous conseille de glisser, si vous utilisez ce genre de clé à filtre, du chiffon. Ça évitera de marquer, surtout sur des filtres de cette couleur, donc en couleur chrome, parce que du coup après ça fait pas très esthétique. En ce qui concerne donc le serrage, c'est entre 12 et 15 Nm. Mettre environ 2 litres 2 à 2 litres 5 d'huile. Et sachant que sur cette moto, elle a la particularité de faire le niveau, de faire le niveau d'huile sur sa position de stationnement, c'est-à-dire sur sa béquille. Contrairement à certaines motos qui nécessitent d'être debout, donc droite et d'avoir un porte-moto. Du coup, concernant l'huile, Harley-Davidson préconise de la 20W50. Concernant le niveau d'huile, il suffit d'appuyer sur le bocal et de tourner, de faire une rotation de 180 degrés et de le sortir. Et ensuite vous avez juste simplement à essuyer, le replonger et refaire ça et consulter le niveau. Voilà. À effectuer à ça aussi.